Africa, oye, bravo à l'Afrique qui se réveille. Et nous sommes ici pour célébrer cette Afrique positive qui se réveille chaque jour. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet encore brûlant, plus intéressant encore. Vous savez qu'en géopolitique, nous ne vacillons pas. Nous sommes dans notre domaine, nous gardons la même démarche. Nous n'allons pas de sujet faire l'argent, revenir ici à gauche, à droite. La géopolitique, c'est ce qui anime l'Afrique. Donc, si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur les décryptages qui vont en suivre, nous avons assez de carburant pour cela sur le long terme et en profondeur. Mettez-nous déjà des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et vous allez avoir les autres vidéos et notre analyse. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler du cas du Sénégal avec la déclaration de Macky Sall. Et nous allons vous donner notre propre analyse. Vu notre expérience, vu notre parcours académique, nous allons donner notre propre analyse. Parce que pour la vidéo d'hier, nous l'avons commenté, mais de façon globale, de façon générale. Il est question maintenant d'entrer dans les détails avec un point de vue personnel en tant qu'expert. Donc, si vous avez déjà mis les pouces, vous êtes abonné, oui, vous avez cliqué sur la cloche de notification, et je vous donne quelques secondes pour cela. Et on va entrer dans le vif du sujet. Oui. Bravo à l'Afrique qui se réveille et qui s'éveille. Vous voyez un peu partout sur les réseaux sociaux et dans certains médias, on félicite Macky Sall. Bravo à Macky Sall qui a compris l'appel du peuple. Bravo à Macky Sall qui a replié, qui a battu en retraite. Bravo, vous reçoit tant sur le plan national qu'international. Et la tension semble un peu s'estomper. Et le grand meeting pour lequel le vice-président allait, le président Sonko allait convier pour ce meeting, a perdu un peu de sa verve. Parce que là, on fait comme si on veut couper l'herbe sous le pied de Sonko, pourtant ce n'est pas le cas. Nous allons partir sur deux aspects. Nous allons regarder le parcours historique des relations des États africains, notamment francophones, et la façon dont ils s'expriment. C'est important qu'on comprenne. Et nous allons voir également le cas en France. Comment est-ce que la politique se définit et comment est-ce qu'elle s'articule sur le terrain. Donc, de ce pas, nous partons du cas du Sénégal. Le 4 juillet, Macky Sall, après avoir agité, sécrété une plainte administrative déposée contre lui pour crime contre l'humanité, parce qu'il n'a pas respecté le contenu, n'a pas respecté la Constitution. On lui prêtait les intentions de ceux. On a tiré à balles réelles. La France n'a rien dit, la communauté internationale n'a rien dit. Ceci et cela sont passés, on n'a rien dit. Et Macky Sall est venu le 4 juillet faire une déclaration selon laquelle, pour les élections de 2024, il ne va pas se présenter. Et les gens ont crié bravo, il ne va pas se présenter. Donc, la course est désormais ouverte. Mais qui va le remplacer dans son parti? D'abord, la première question qu'on doit se poser, qui doit donc le remplacer? Donc, il est temps qu'on cherche son dauphin dans son parti. Mais est-ce que ce parti est prêt à trouver un dauphin en Macky Sall pendant qu'il est encore là? Et des commentateurs ivoiriens également ont dit, ça rappelle le cas de Ouattara. Oui, ça rappelle le cas de Ouattara, où il a diffusé sur les grands... il a fait une grande annonce selon laquelle il était temps de passer le pouvoir aux jeunes. Et les Ivoiriens ont nargué le Cameroun pour cela. On nargué les Camerounais parce que, voilà, on s'éternisait au pouvoir parce que, voilà, le pouvoir passait de père à fils. Par-ci, par-là. Donc, mais quelques jours plus tard, bon, on peut dire quelques mois plus tard, on a vu Ouattara dire qu'il revient dans la course parce qu'il a compris l'appel de son parti, l'appel de son peuple, l'appel de ses militants, et surtout qu'il y avait un vide, parce que ceux qui étaient prétendus le remplacer pour le cas de la Côte d'Ivoire sont morts. Or, nous nous retrouvons maintenant pour le cas du Sénégal, et nous savons que Macky Sall est très attaché à Ouattara, surtout pour la gestion de la CEDEAO. Ils sont toujours de mèche pour les grandes décisions à prendre et pour les applications des grandes décisions à prendre. Quand on a pris la décision contre le Mali de fermer les frontières, ces deux pays étaient les premiers à fermer rapidement les frontières et étaient les derniers également à prétendre l'ouvrir. Et il y a eu beaucoup d'escarmouches avec le Mali. Donc vous comprenez que ces deux pays fument ensemble le même tabac. Et
n'attendez pas qu'ils vont rejeter des fumées différentes. Ils vont donner des fumées différentes. Sur cette brève analyse que je viens de faire, les deux présidents, vous comprenez que c'est la France-Afrique. Ils deux sont les piliers de la France-Afrique. Le Sénégal est le pilier diplomatique et politique de la France-Afrique sur le plan international. Et vous les voyez prendre position régulièrement, soutenir, aller dans les négociations du côté de la France. La Côte d'Ivoire, c'est sur le plan économique. Vous voyez qu'on y met des grands projets qu'on ne termine jamais. Les endettements, les formulations et tout cela. Sur le plan économique et financier, ça vient également de la Côte d'Ivoire, la BCAO, et ainsi de suite. Ça vient de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que ces deux piliers ont une façon de gérer l'État. Et s'il y a des changements qui peuvent échapper au contrôle de la France-Afrique, et nous allons maintenant en France, de la France-Afrique, le président va réagir, le président français va réagir. Pour moi, au fait, mon point de vue, c'est que j'ai connu la politique dans les années 80 avec François Mitterrand, où il a commencé par dire, par exemple, ses premières déclarations, qu'il va mettre fin à la France-Afrique. Et pour lui mettre fin à la France-Afrique, il y avait un ministère dédié pour la France-Afrique, qu'on appelait à l'époque le ministère de la coopération. Donc le ministère de la coopération était le ministère qu'on appelait d'autres fois aussi le ministère des coups d'État. Ceux qui fomentaient les coups d'État, renversaient les chefs d'État et faisaient le chef de tasse musical et puis de gauche à droite, et ainsi que pour les marchés. Mais jusqu'aujourd'hui, de 80 jusqu'à aujourd'hui, plus de 40 ans après, Sarkozy continue, Sarkozy, Macron continue à le dire qu'on va changer, qu'on va mettre fin à la France-Afrique, c'est un système de notre époque. Mais est-ce que cela a changé? Cela n'a pas changé. Vous comprenez que la politique pour les Français consiste à dire ce qu'on ne fait pas et à faire ce qu'on ne dit pas. Voilà, il faut qu'on le comprenne. Parce que dans mon patois, par exemple, sur Bamileke, la politique, c'est le mensonge. On appelle ça l'accord de corps. Ça veut dire qu'on ne dit jamais clairement, on ne dévoile jamais ses intentions. Et on fait toujours tout pour essayer d'affaiblir l'ennemi avant de sortir le coup fourré. Donc, si on s'appuie sur le fait que les présidents français qui ont conçu la France-Afrique ne disent jamais la vérité dans les relations avec l'Afrique, et les présidents qu'ils mettent en place en Afrique ne disent jamais la vérité dans leur propre parcours, vous comprenez que ce que Macky Sall a fait, ce n'est qu'une déclaration. Ce n'est qu'une déclaration, il a déclaré. Mais qui va le remplacer? Voilà la question qui se pose. Le moment venu, au moment de la campagne, on va vous dire qu'on n'a pas trouvé de candidat digne de pouvoir le remplacer. L'appel de ces militants, l'appel du peuple. Puis encore, nous l'avons dit précédemment, la défense du troisième mandat vient de l'Élysée. Oui, Macron lui m'a dit que le troisième mandat était nécessaire. Il a bien dit que c'était nécessaire. Parce que c'était un mandat qu'il a qualifié un mandat de transition et une transition énergétique. Donc, l'enjeu pour ce troisième mandat, il faut trouver un président qui va assurer la continuité et la pérennité de l'exploitation, de la spoliation des ressources africaines au profit de la France. Les appels d'offres qu'on fait sur le plan international, Macky Sall s'en fout de cela. On ne tient jamais compte de qui a donné le bon prix, qui est le plus offrant. À la dernière minute, il tranche et donne aux entreprises françaises. C'est les Français qui construisent tout au Sénégal. On n'attendait pas qu'il y ait ce bouleversement. Avec ce qui est en train de se dessiner au Sahel, des jeunes présidents au Mali, au Burkina, et qui ont un peu plus de la verve, de la tempe pour dire c'est pas comme ça que les choses devaient se passer. Une parenthèse en passant, je suivais encore le président burkinabé qui disait nous, on veut acheter les armes. Même s'il n'a pas désigné, la France refuse qu'elle ne pas nous donner ces armes-là. Parce que ça peut tomber aux mains des terroristes. Mais quand on veut aller acheter les armes ailleurs, elle se plaint. Pourquoi est-ce que vous allez acheter les armes ailleurs? Vous n'avez pas besoin de ça. Mais comment est-ce qu'on lutte donc contre le terrorisme? Comment est-ce qu'on qualifie ce comportement? Le président burkinabé disait donc, mais quand on prend les décisions, laissez-nous au moins exécuter. Ce sont les mêmes qui nous empêchent d'acheter les armes, qui se plaignent qu'on ne veut pas défendre le territoire. C'est pour maintenir le territoire sous contrôle. Donc c'est une parenthèse en passant pour dire, sur cette lignée du Sahel, on ne voudrait pas des jeunes présidents qui risquent changer la donne. Et puis depuis peu, les orientations se font maintenant sur le cas de la Mauritanie. Nous allons revoir le cas de la Mauritanie dans la prochaine vidéo, le rôle qu'on est en train de faire vouloir jouer la Mauritanie. Donc, mon point de vue personnel, après la déclaration de Macky Sall, c'est que Macky Sall n'a fait qu'une déclaration et cela n'engage que ceux qui y croient. Mais d'après mon expérience et mon profil académique, nous analysons souvent ces situations géopolitiques et nous disons la géostratégie de la France ne permet pas qu'on change de pouvoir au Sénégal. Il faut qu'il y ait un troisième mandat, comme on a fait ailleurs, ou qu'on lève le verrou du troisième mandat, de un. Et de deux,
besoin d'un Sénégal stable pour exploiter les ressources. Ils n'ont jamais dit la vérité. Donc ne baissez pas les signes. Les choses vont se passer avec, comme en Côte d'Ivoire avec Ouattara, comme au Tchad, comme partout ailleurs. Donc ne nous réjouissons pas trop. Et si ce n'est pas le cas, bon, ne m'en voulez pas trop. C'est ici, sur la base de ces analyses, que je vous fais cette déclaration. Macky Sall va faire son 3e mandat. Restez éveillés. Merci et à tantôt.